continuer à résister dans la paix. Il est facile pour moi de vous dire, verbalement, non, allez-y vers la violence, cassez tout. Non. Contraire. Résister dans la dignité, résister dans la paix. Parce que, en plus de cette violence inévitable qui nous attend, il y a cette violence alimentée par Macron. Ça y est. Macron a semé la violence en Algérie. Il a semé. Le FMI et la Banque mondiale fournissent l'essence. Ce 5 juillet 2024, est-ce qu'il y a un Algérien, un officiel algérien, qui a posé la problématique de l'article 6 de l'OTAN? Non. Est-ce qu'il y a un Algérien, un officiel algérien, qui a fait le lien entre ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie? La Nouvelle-Calédonie, c'est dans l'océan Indien. C'est du côté de la Nouvelle-Zélande et l'Australie. D'autres termes. La Nouvelle-Calédonie est un territoire sur une autre planète, mais qui appartient à la France. Il y a eu des émeutes, il y a eu des morts. Emmanuel Macron, le roi de France, le mégalomane roi de France, fait tout pour garder la Nouvelle-Calédonie comme colonie française. Contre les Calédoniens qui demandent leur indépendance. L'Algérie a été restituée à la France à cause de celui qui est almoradien et de ceux qui sont à Enadja. Est-ce qu'il y a un Algérien qui a... Est-ce que vous vous souvenez de Bernard Cazeneuve qui est venu en Algérie du temps de la fin du mandat de François Hollande, qui a pris minimum 3 milliards d'euros pour justement calmer la Nouvelle-Calédonie et les territoires, ce qui est appelé les dom-toms français, dans leurs revendications pour une meilleure vie, etc. Non. C'est l'Algérie qui a sauvé, qui a donné, qui a casqué à François Hollande, à Bernard Cazeneuve. Chers compatriotes d'Algérie, la révolution algérienne est la plus belle au monde. Dans vos cœurs, dans vos mots, calmement, avec sérénité, lucidité, en évitant d'aller en prison, en évitant d'être assassiné. La détention d'Hassan El-Khadir suffit. La détention de tous les autres détenus politiques algériens suffit à nos drames. Des Algériens ont été graciés pour ce 5 juillet. Combien de détenus politiques ont été graciés? Non. Cyniquement, je suis heureux. Parce que non seulement ils doivent être libérés tous, et ils doivent être dédommagés, mais en refusant d'engracier au moins une dizaine, une vingtaine, une cinquantaine, une centaine. Cela prouve que les généraux algériens, puisqu'ils ont privatisé la justice, ont perdu tout sens de la patrie, tout sens de la mesure. Si les généraux algériens, celui qui occupe la conciergerie de Macron à Alger, ont perdu le sens de la mesure. Donc c'est la nation algérienne qui doit avoir le sens de la mesure. Chers compatriotes d'Algérie, du Canada, maintenant, j'en ai marre d'être au Canada. Alors que mon pays souffre. Oui, j'ai envie d'être
J'ai envie d'être en Algérie. J'ai envie d'être côté d'Ima pour l'entendre me dire Amir. Quand Ima me dit Amir, j'ai l'impression que c'est Dieu qui me parle. Chers compatriotes, j'ai envie de voir Ima avec Majar. Et je veux vous rappeler, à vous, les mots de la mère de Mustafa Bacha. La mère de Mustafa Bacha, c'est le Karbis al-Khair. C'est à moi qu'elle m'a dit, c'est à moi. Mustafa Majid Misigni. Mustafa n'est pas mon fils, il est le fils du ciel. Combien de généraux algériens, combien de ministres algériens auront la bénédiction d'entendre ce genre de mots. Mustafa Majid Misigni. En pensant à toute sa famille, en pensant à Ersan, en pensant à tous les détenus politiques, en pensant à tous ces Algériens pauvres qui souffrent. Je vous dis à très bientôt. Hein? C'est-à-dire à très bientôt. Le temps de me préparer, je continue avec la Banque mondiale. Et le bombardement qu'elle vous a fait subir. Merci à vous tous, chers compatriotes d'Algérie, avec tout mon cœur.